Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on va parler de boxe anglaise et du Tao du Jeet Kune Do. C'est parti. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale que je vais faire aujourd'hui puisque c'est une vidéo thématique à propos de boxe anglaise et du Tao du Jeet Kune Do de Bruce Lee. Alors au premier abord, il n'y a pas vraiment de relation entre les deux choses puisque la boxe anglaise c'est un sport occidental et le Tao du Jeet Kune Do c'est l'art martial qu'a créé Bruce Lee dans les années 60-70. Mais en réalité, Bruce Lee était un pratiquant de boxe anglaise, il a beaucoup étudié la boxe occidentale et il avait écrit de nombreuses théories à propos de la boxe. Et c'est ça qui m'amène à vous parler du Tao du Jeet Kune Do puisque très souvent on me demande est-ce qu'il y a un bouquin qui parle de la théorie de la boxe, de la pratique, de ce qu'il faut faire dans certaines circonstances, contre certains types d'adversaires, quels sont les différents types de gardes, les différents types de ripostes face aux attaques de front, les différents types de ripostes face aux combinaisons. Donc on a besoin de théorie pour la boxe anglaise. Et très souvent, je suis amené à conseiller le Tao du Jeet Kune Do. Alors les gens sont un peu surpris, ils disent mais le Jeet Kune Do, c'est l'art martial de Bruce Lee, aucun rapport avec la boxe anglaise. Et bien en fait pas du tout. Bruce Lee était un grand connaisseur de la boxe anglaise, il l'avait lui-même pratiqué, et il a réuni dans le Tao du Jeet Kune Do de nombreuses théories à propos de tous les éléments fondamentaux de la boxe anglaise. Et ce sont des théories assez poussées, comme vous pouvez le voir ici, avec toujours des schémas, des dessins démontrant ces théories sur l'esquive, sur la distance, sur le rythme, sur le timing, sur tout un tas de choses qui concernent les éléments fondamentaux de la boxe anglaise. Et c'est cette approche à la fois scientifique et très martiale qu'avait Bruce Lee à propos de la boxe anglaise qui fait de ce livre un excellent manuel pour les gens qui s'intéressent à la théorie de la boxe. Alors c'est un livre qui parle non seulement de la boxe anglaise, mais aussi du jiu-jitsu, du judo, de la théorie de l'attaque et de la défense en général pour le combat à main nue. Et c'est un livre qui servira beaucoup aux pratiquants de boxe anglaise, en particulier aux débutants ou aux gens qui sont entre deux, qui ont 5-10 ans de boxe dans les jambes et qui se demandent comment aller plus loin. Eh bien je vous conseille beaucoup la lecture de ce livre, puisque Bruce Lee, dans ses recherches, avait fait progresser sa boxe de manière phénoménale grâce à différentes théories qu'il avait élaborées à propos de l'attaque, de la distance, de la défense, etc. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 scénarios d'attaque et de défense élémentaires pour le boxeur. Alors Bruce Lee en parle beaucoup des scénarios, comment riposter, comment attaquer, comment bloquer, comment défendre, etc. Et il met en place 5 scénarios élémentaires pour la réponse à une attaque. Voici ces 5 scénarios. Le premier, c'est l'attaque de l'adversaire vous touche, c'est-à-dire vous êtes touché par exemple un jab, un cross, un crochet, un uppercut. Donc le premier scénario, c'est vous êtes touché. C'est le scénario le plus malheureux, ça arrive malheureusement trop souvent. Et c'est le scénario le plus élémentaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à défendre, vous n'avez pas réussi à bloquer, vous n'avez pas réussi à contre-attaquer, vous êtes simplement touché par l'attaque de l'adversaire. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le blocage, c'est-à-dire que l'adversaire vous attaque et puis vous bloquez par un blocage simple de boxe anglaise. Donc l'attaque de l'adversaire vient s'écraser sur votre garde ou sur votre blocage. Ça, c'est le deuxième scénario. Le troisième scénario, c'est la déviation. C'est-à-dire que plutôt que de bloquer fermement et dur l'attaque de l'adversaire, vous allez la dévier. Donc, elle ne va pas simplement s'écraser sur votre garde, mais elle va être déviée par vos mains d'un côté ou de l'autre. Et donc, elle va continuer son chemin, mais plus vers vous, vers une zone qui ne vous touchera pas. Donc ça, c'est le troisième scénario. Et vous voyez déjà qu'on va du pire vers le meilleur. C'est-à-dire, le premier scénario, on est touché, donc c'est le pire. Le deuxième scénario, l'attaque s'écrase sur votre garde, donc ça ne fait pas perdre beaucoup d'énergie à l'adversaire, puisque quand l'attaque s'écrase sur votre garde, pour lui c'est facile de revenir, c'est comme frapper sur un sac, il y a une sorte de rebond et il peut revenir facilement en garde. Troisième scénario, quand on dévie l'attaque, c'est déjà beaucoup plus difficile pour lui de revenir, puisque son attaque continue vers un angle qui n'est pas celui qu'il espérait, et donc il faut qu'il contre cette force, cette inertie qu'il a mis dans le coup pour revenir en garde rapidement, pour ne pas se faire contrer. Donc ça lui demande plus d'énergie et il n'a toujours pas touché la cible. Quatrième scénario, cette fois-ci on esquive. Donc c'est encore mieux pour nous puisque grâce à l'esquive, donc il faut un petit peu d'anticipation mais c'est faisable, grâce à l'esquive, par exemple une esquive de buste ou un retrait du buste, l'attaque de l'adversaire va aussi poursuivre son élan, son inertie, mais ne va pas vous toucher également. Et cette fois-ci on a utilisé encore moins d'énergie puisque pour la déviation on utilisait les bras, on devait contrer un petit peu la force de l'adversaire. Là, pour l'esquive, on n'a pas besoin d'utiliser les bras, on a simplement besoin d'utiliser des mouvements du corps. Forcément, ça va demander à l'adversaire encore plus d'énergie pour revenir en garde puisqu'il est complètement emporté par son mouvement dans le vent. Ça, c'est le quatrième scénario, c'est l'esquive qui est un excellent scénario. Quand on arrive à esquiver l'attaque de l'adversaire et qu'on fait une bonne esquive, on se retrouve dans une position qui est idéale pour contrer. Donc ça, c'est le quatrième scénario qui est encore meilleur que la déviation, qui est elle-même encore meilleure
meilleur que le blocage, qui est encore meilleur que se prendre l'attaque. Et le 5e scénario, qui est selon Bruce Lee le meilleur, et qui donne son nom à son art martial, le Jeet Kune Do, c'est le contre. Alors c'est ce qu'on appelle en boxe anglaise un contre simultané, c'est-à-dire que pendant que l'adversaire est en train d'exécuter son attaque, il se découvre d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que sa garde n'est plus aussi serrée, il est en train de s'ouvrir, et en laissant cette ouverture, eh bien, il nous laisse une chance de contrer pendant son attaque. C'est ce qu'on appelle dans les arts martiaux japonais ou en karaté par exemple le sen no sen, c'est-à-dire l'attaque dans l'attaque. Donc non seulement l'adversaire a perdu de l'énergie à essayer d'attaquer, mais en plus son attaque n'a pas réussi puisqu'il ne nous a pas touché, et en plus de ça il s'est fait contrer, il s'est pris notre propre attaque. Et en général, si le contre est bien exécuté, eh bien c'est un contre qui est très puissant puisqu'il y a l'élan du corps de l'adversaire plus l'élan de notre coup qui se rencontrent, et en réalité c'est comme deux voitures qui se rencontrent, c'est toujours plus de puissance qu'une voiture qui rencontre une autre voiture à l'arrêt. Quand les deux voitures se rencontrent, ça crée un choc beaucoup plus fort si elles sont tous les deux en train de circuler. Et donc là c'est la même chose, l'adversaire est en train d'aller vers nous pour attaquer, il se découvre et il prend au moment où il se découvre un contre, et donc c'est ça le 5e scénario, c'est le contre. C'est ce que Bruce Lee appelle d'ailleurs l'interception, et c'est ce qui donne son nom au Jeet Kune Do, comme je l'ai dit, c'est la voie du point qui intercepte. Donc selon Bruce Lee, c'est le meilleur scénario sur le contre croisé ou le contre simultané. Là c'est un excellent scénario puisque ça permet non seulement d'épuiser l'adversaire puisqu'il a utilisé de l'énergie pour nous attaquer, mais en plus son attaque échoue et notre attaque réussit. Donc il s'est fatigué et en plus il a pris des coups. Donc pour Bruce Lee, c'est le meilleur scénario possible. Donc voilà, c'est un exemple que je vous donne aujourd'hui de théorie à propos de la boxe anglaise. Et c'est très intéressant ces théories qu'il y a dans le Tao du Jeet Kune Do. Alors il y en a sur tous les sujets qui tournent autour de la boxe anglaise, à la fois le rythme, la distance, la mobilité, la position de garde, les différents types d'attaques, les différents types de combinaisons, les différents types de ripostes, les différents types de contres, les angles d'attaque. Enfin bref, il y a des théories sur à peu près tous les sujets. Bruce Lee écrivait énormément, il réfléchissait beaucoup. Il voulait vraiment faire progresser son art martial, faire progresser sa boxe anglaise. Et il y a dans ce livre d'excellents conseils à propos de la maîtrise de la boxe anglaise. Donc je ne peux que le conseiller aux boxeurs, et non seulement aux boxeurs, mais aussi aux pratiquants d'arts martiaux en général, puisque ces conseils sont des théories générales sur tous ces sujets, le rythme, la distance, etc. et s'appliquent à beaucoup d'arts martiaux, que ce soit le karaté, le taekwondo, le kung-fu, le judo. À tous les arts martiaux, on peut appliquer ces théories sur la distance, sur l'attaque, sur le rythme. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai parlé des 5 scénarios d'attaque et de défense. Donc je les récapitule. Il y a l'attaque nous touche, l'attaque est bloquée, elle s'écrase sur notre garde, l'attaque est déviée, donc on dévie l'attaque de l'adversaire, l'attaque est esquivée, et l'attaque est contrée dans le temps. Donc c'est ce que Bruce Lee appelle l'interception et qui constitue selon lui le meilleur scénario. Voilà, donc c'était une courte vidéo pour vous présenter un petit peu les théories de Bruce Lee sur la boxe anglaise, sur le combat en général, des théories très intéressantes. Donc je ne saurais que trop vous conseiller la lecture du Tao du Jeet Kune Do. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre de description si vous voulez acquérir l'ouvrage. Je vous rappelle que l'ouvrage est disponible à la fois sur Amazon, sur le site de la Fnac, sur le site de Budo Édition évidemment, mais aussi à Budo Store et dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander dans votre librairie de quartier, il est disponible partout en France. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette vidéo thématique à propos de boxe anglaise et du Jeet Kune Do. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!